Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons aborder le thème du cycle menstruel. Comment mieux aborder son syndrome prémenstruel, comment mieux vivre son cycle, ce que moi j'ai mis en place. Mais j'ai aussi posé la question à des amis pour avoir leur point de vue et leurs astuces, et aussi à l'une d'entre vous qui est atteinte d'endométriose, qui m'a un petit peu raconté son parcours et ses solutions pour mieux vivre cette maladie. J'ai essayé d'être le plus exhaustive, mais voilà, ne venez pas. Si, expliquez-moi votre cas précis en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas ne m'accusez pas de ne pas avoir été exhaustive, parce que pour avoir lancé le sujet sur Instagram, j'ai bien vu qu'il y avait en fait par personne il y a une manière de vivre les règles, donc je ne pourrais jamais être exhaustive malheureusement. De toute façon dans la vie on est rarement exhaustif en soi, donc moi j'ai juste voulu un petit peu ouvrir pour pas justement ne parler que de moi, parce que justement personnellement j'ai pas un syndrome prémenstruel très vénère, j'ai pas trop de soucis de ce côté là, donc du coup je trouvais ça super intéressant d'ouvrir la conversation à d'autres personnes. C'est parti, on commence. En premier lieu, quand on parle de menstruation, on parle de protection menstruelle. Moi j'avoue que j'étais pas trop à l'aise à l'idée de mettre un tampon au tout début quand j'ai eu mes règles, donc j'ai commencé avec des serviettes. Ensuite plus tard j'ai porté des tampons. Je me souviens en fait qu'une collègue il y a très longtemps m'avait parlé de la cup, mais c'était vraiment avant que ce soit populaire. C'était une nana qui parlait justement, qui était un peu dans le délire bio et tout ça avant moi, bien avant moi, et sur le coup j'étais là, oh la cup, c'est dégueulasse, on est trop en contact avec le sang, avec son corps, nana, j'étais vraiment dans ce mood d'avant. Et quelques années plus tard, quand ça s'est démocratisé, j'ai testé à nouveau, et là j'avais complètement changé d'avis sur le sujet, j'ai trouvé ça absolument génial. Justement j'aimais beaucoup ce lien qu'on pouvait avoir avec notre propre corps, avec notre sang, et ça m'a permis un peu de travailler sur le fait que c'était pas sale, que c'était naturel, que c'était normal, et ça permet aussi peut-être de, aussi bien que d'ailleurs les culottes menstruelles ou autres, de visualiser la quantité de sang qu'on peut perdre. On est en contact plus direct, alors ça peut en rebuter certains, mais moi je trouve ça assez important finalement. Après c'est peut-être pas la protection que je conseillerais le plus à quelqu'un qui vient juste d'avoir ses règles comme moi, j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée du tampon. C'est une protection que j'ai arrêté de porter quand je suis passée au stérilet, parce que j'avais lu des choses, mais il n'y a rien de vraiment, je sais que c'est pas du tout sûr, mais c'est vrai que j'en ai jamais remis depuis. Il y a eu quelques histoires de stérilet qui auraient été aspirés par l'effet ventouse de la cup. Je pense qu'il faut surtout faire attention à la manière dont on la retire, qu'il faut pas arracher ça comme un bourrin, mais je pense que justement si on passe le doigt pour faire le vide d'air, il n'y a pas de raison que ça aspire quoi que ce soit. À mon humble avis, si le stérilet est absorbé ou tombe, c'est qu'il devait tomber, qu'il était mal positionné, mais je pense pas qu'il y ait de lien vraiment direct avec la cup. Mais j'avoue qu'entre temps j'ai découvert les culottes menstruelles et ça a complètement changé ma vie, c'est vraiment ma protection hygiénique préférée. Entre les culottes et la cup j'avais testé les serviettes, mais c'est quelque chose qui ne m'a pas trop plu. En fait je trouvais que ça donnait vraiment une épaisseur, ça ne restait pas bien en place, que ça se fixait pas bien à la culotte, que en fonction des formes de culottes ou même des... Enfin moi j'ai des culottes qui sont assez fines, bah ça se positionne pas bien dessus, ça tourne, enfin... Franchement moi c'est pas du tout une protection qui me convenait, mais ça a convenu à beaucoup de gens. Donc voilà, chacun ses préférences. Concernant les culottes de règles, je suis toujours très fan des culottes de la marque Elia Lingerie, donc je suis en partenariat avec eux depuis le début de l'année. C'est toujours les culottes que j'utilise. Et surtout il y a un modèle que j'adore qui est la culotte Simone, qui est un modèle taille haute, qui a cette forme en deux parties qui se croisent, ce qui fait que vraiment ça prend la forme de ton ventre et ça ne te compresse pas du tout, ça ne te serre pas la taille, vous voyez c'est en V comme ça et il y a deux parties et du coup ça vient vraiment envelopper ton ventre. Et je sais que justement j'en avais parlé avec la fondatrice et elle avait créé ce modèle pour que le vêtement s'adapte au corps et que ce soit pas le contraire, et elle avait porté justement cette culotte de règles jusqu'à je sais plus, c'est 8 mois de grossesse ou je sais plus, enfin hyper tardivement, et la culotte accompagnait vraiment la forme de son ventre. Et bah c'est pareil, moi quand j'ai mon premier jour de règles c'est toujours celle-ci que je porte parce que j'ai un petit peu le bas du ventre gonflé, j'ai pas envie d'être serrée, j'ai pas envie d'être mal dans mes vêtements, et du coup je porte toujours la Simone. Et là en plus ils ont fait ces modèles là dont je vous avais pas trop parlé, ça fait un moment qu'ils les ont sortis, mais c'est avec des petits motifs léopard, donc je pense qu'ils l'ont sorti secrètement pour moi. C'est ma co-créa, non c'est faux. Non mais vraiment vous savez que je suis ultra fan de cette marque parce que je sais qu'elle fait les choses bien. C'est une marque qui est non seulement made in France mais qui est origine France garantie, donc vraiment ça certifie que les matières premières utilisées viennent de France. Et ce que j'aime beaucoup aussi au-delà de la marque, alors ça c'est vraiment de la communication qu'ils font, mais en fait ils ont une communication très axée sur l'aspect médical et l'aspect santé, et ils ont, enfin si vous allez suivre leur page Instagram, c'est pas juste, ils vont pas poster une photo des culottes tous les 2 jours quoi, ils vont vraiment poster un vrai contenu où ils interviewent
interviews, des professionnels de santé. Moi justement pendant une journée avec Elia, j'ai rencontré Estelle Kiné qui donne de super astuces sur Instagram et justement je vais l'appeler dans cette vidéo. Donc vraiment c'est un contenu qui est très engagé dans l'accompagnement médical. Justement la cofondatrice d'Elia a lancé la marque parce qu'elle souffre d'endométriose et elle souhaitait vraiment une protection menstruelle confortable pour l'accompagner dans ses douleurs. Et évidemment en plus d'être confortable, les modèles sont super jolis, ça va de la culotte vraiment simplissime à la culotte avec un peu de dentelle, des froufrous. Bah il y a notamment justement là tous leurs modèles qu'ils ont ressortis en léopard. Ils ont sorti aussi celui-ci où il y a des petites dentelles sur le côté. Pareil ils ont designé les dentelles et vous voyez ça forme comme des petites gouttes. La goutte de la marque Elia, vraiment, enfin c'est bien réfléchi, bien pensé. Ah oui, et une de mes préférées, alors celle-là c'est vraiment celle que j'utilise quand je suis en fin ou en début de cycle, pas quand j'ai mal, mais vraiment les jours où tu vois petit spotting, où tu sens que ça va arriver, mais les règles elles sont un peu en mode je suis là mais je suis pas là. Bah, du coup j'aime beaucoup utiliser celle-ci, la poupette, qui est vraiment très mignonne. Elle a des petits détails de dentelle là, ça fait un peu petit ouais, culotte mignonne quoi. Enfin franchement elle fait pas culotte de règle du tout, bah, les autres non plus hein, même si elles sont un peu plus grosses. D'ailleurs au niveau des tailles, moi j'ai peut-être un peu abusé. Normalement je porte du M, je m'étais dit bon bah pour être confort je vais prendre du L, et en fait elles sont quand même un chouille, c'est un chouille grand le L pour moi. Je pense que j'aurais pu rester sur du M, ça taille normalement, mais après si vous êtes un peu entre deux tailles, prenez quand même une taille au-dessus histoire d'être vraiment confortable, mais ça taille normalement. Alors je sais que c'est un investissement au début d'acheter une culotte de règle, mais je trouve que ça a tellement changé ma manière de vivre mon cycle que ça vaut le coup. Après par exemple je vous parlais du shorty qui lui est vraiment le modèle un peu mixte et qui aussi est disponible de la taille XS à la taille 6XL, donc du coup c'est vraiment le plus inclusif possible. Et ils ont aussi sorti le maillot de bain menstruel qui est super joli, je vous avais fait des photos, je vous l'avais fait gagner sur Instagram d'ailleurs cet été. Voilà concernant la protection, alors je vais pas non plus rentrer dans l'entretien, nettoyage et tout ça, je vous ai déjà fait des contenus à ce sujet, je vous ai aussi montré ça sur Instagram et je vous mets les liens vers le site pour que vous voyez tout ça au niveau des entretiens. Je veux pas trop me répéter parce que je pense que vous sur cette chaîne vous êtes quand même assez au fait des culottes menstruelles, donc je veux pas trop rentrer dans ces détails un peu plus techniques. Bon après une fois qu'on est safe d'un point de vue protection, je pense que c'est vachement important de connaître un peu mieux son cycle et de réussir à le suivre pour pouvoir anticiper peut-être certaines variations d'humeur ou certaines douleurs, ou même tout simplement au niveau de la contraception, ou si vous faites de la symptothermie ou des choses comme ça. Vraiment être au fait de son cycle, ça permet quand même de mieux se connaître. Et perso j'utilise une application bien connue qui s'appelle Clue, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui te permet en fait de renseigner tous tes symptômes, si tu te sens un peu triste, un peu joyeuse, si tu as des douleurs au niveau des seins, si tu commences à avoir des crampes, à quel moment tu as des spottings, si, ou même par exemple la texture de tes pertes blanches, pour avoir une sorte de carnet de bord où tu peux te référer en fait au mois précédent et te dire ah bah ouais là c'est là où j'ai commencé à avoir mal, bah mes règles elles vont potentiellement arriver dans 5-6 jours. Et je trouve ça hyper important d'apprendre à se connaître, et moi justement, donc moi avant j'étais sous pilule et je n'avais aucun de ces signes là, vraiment 0, et depuis que j'ai arrêté les hormones, parce que j'ai un stérilet au cuivre maintenant, je ressens en fait tout ça, et c'est principalement pour ça en fait que j'ai arrêté la pilule, parce que j'avais l'impression de passer à côté de mon corps. Alors ça fait un peu maso, bon, j'ai beaucoup de chance parce que même sous stérilet au cuivre je n'ai pas de grosses douleurs, je ressens en fait, j'ai des contractions au niveau des ovaires, j'ai les seins qui commencent à être douloureux, qui gonflent un peu, au niveau de l'humeur moi ça change pas beaucoup, mais par contre je trouve ça hyper intéressant de comprendre, de savoir où on en est dans tout ça, dans son cycle. Je trouve ça hyper important d'être connecté à soi, et justement quand on en a la possibilité je trouve ça super intéressant de pouvoir tout bien suivre avec Clue, et j'aime beaucoup cette application, elle me sert énormément. Je sais que Marie Sweet and Sour a une super infu avec un mélange de plantes très intéressant, donc je l'appelle tout de suite pour avoir son astuce. Salut Shaker. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je t'appelais pour savoir comment tu vivais ton SPM, ton cycle, et si t'avais une ou deux petites astuces pour mieux le vivre. Ben alors moi, un truc qui marche hyper bien sur moi en tout cas, c'est que je me fais tout le temps une petite infu spéciale règle que m'a concocté mon papa, parce que mon papa il est homéopathe, phytothérapeute, etc. Et du coup dedans je mets de la sauge, Ouais. de la reine des prés, de l'anis vert, mais ça c'est plus pour le goût. Tu peux mettre aussi des feuilles de framboisier, Ok. et de la mélisse. De la quoi? De la mélisse. Ah oui, ok. Cool. Et ça c'est un truc que je bois, tu vois, quand vraiment j'ai trop mal au ventre et tout. Et une heure après, je suis vachement apaisée, j'aime bien. Ok, bah trop cool. Et c'est bon? Franchement ouais, parce que du coup t'as la mélisse et l'anis vert qui donnent un petit goût un peu sympa et qui contrebalance un peu la sauge qui peut être un peu dégueu dans les infus. Ouais. Mais voilà, après il faut trouver un peu son juste dosage. Mais moi j'aime bien en tout cas. Ça marche Ok. très bien ça.
Trop cool. Toi, t'as des gros SPM ou ton cycle, ça va? Franchement, maintenant ça va, j'avais des gros SPM et des règles hyper douloureuses quand j'avais un stérilet au cuivre. Mais là, contraception du tout, je prends pas la pilule, je prends rien. Et depuis, mon cycle s'est stabilisé et là, ça va beaucoup mieux au niveau des douleurs. Donc voilà, j'ai pas des règles hyper douloureuses, c'est pour ça juste, tu vois, une infu pour moi, ça va quoi. Ok, très bien. Merci. Merci pour cette petite astuce. Des bisous. Concernant les douleurs de règles, alors moi j'ai la chance de ne pas en avoir beaucoup, mais j'ai des crampes quelques jours avant le déclenchement des règles et sur les premiers jours. Et j'avoue j'avais peu d'espoir en ce baume que j'avais reçu dans une box chez Floem. Et en fait il s'agit du baume le Nature Cosmica qui est le baume des lunes. Et en fait c'est un baume qui est à base de beurre de karité et dedans il y a de l'aquilée de millefeuille, du millepertuis, de la sauge clarée, de l'estragon, du petit grain bigarade et de la marjolaine à coquille. Très fantaisiste tous ces noms. Ça sent, c'est très botanique, hein. Ça sent les herbes, tu sens que ça, à la limite c'est un peu les baumes qui te font respirer, tu vois, mais sauf que ça fait respirer tes ovaires. Non mais vraiment j'en prends une petite quantité et je masse sur mon bas-ventre. Déjà l'action de massage est hyper intéressante, d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui témoignait qui disait que c'était hyper important de bien être entourée et que son mec en fait lui massait le ventre quand elle avait des douleurs, et j'étais là bah dis donc la chanceuse. Mais je trouve ça hyper important quand t'es avec quelqu'un d'être bien accompagné, aussi bien psychologiquement que pour des douleurs physiques. Donc si vous avez la chance d'être bien accompagné, achetez ce baume et demandez à cette merveilleuse personne qu'elle vous masse le bas-ventre avec. Ce sera un petit moment d'intimité sympathique et de care à deux. Sinon moi en interne j'utilise le CBD de chez Ocaran que j'adore, que je mets donc en sublingual comme on dit. Je prends, je sais pas, voilà, une demi-pipette ou un peu moins selon la douleur, tu vois. On va prendre environ ça et je mets ça sous ma langue, je le garde quelques secondes bien sous la langue, le temps que ce soit bien absorbé et après on avale. Vraiment ça fait partie des 2 astuces principales que je mets en place. J'ai passé une annonce sur Instagram pour savoir si l'une d'entre vous souhaitait témoigner au sujet de l'endométriose pour aborder le sujet parce que personne n'est mieux placé pour en parler que quelqu'un qui le vit. Donc merci beaucoup Zoé d'avoir répondu présente, je te laisse la parole au sujet de l'endométriose. Bonjour Zoé, j'espère que tu vas bien. Salut Marie, ouais ça va et toi? Ça va, ça va. Tu as répondu à mon petit appel sur Instagram parce que je voulais laisser de la place au sujet de l'endométriose. Tu es donc touchée par l'endométriose et je voulais avoir ton ressenti sur ta manière de vivre cette maladie et peut-être les solutions que tu as pu trouver, mettre en place pour la vivre un petit peu mieux. J'ai une endométriose alors diagnostiquée depuis, je sais pas, à peu près 4 ans. Et bon, après un long parcours gynéco, comme beaucoup de femmes, beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, tu sais que c'est compliqué. Et, mais j'ai toujours eu des douleurs depuis que j'ai 11 ans, depuis que j'ai mes règles en fait, j'ai toujours eu des douleurs de malade. Et c'est un des symptômes classiques. Quand j'étais ado, tu vois, je tombais dans les pommes, c'était assez fréquent. Par contre, même si mes douleurs sont assez fortes, je suis au stade le plus soft de l'endométriose. Parce qu'il y a plusieurs stades qui correspondent pas forcément aux symptômes, mais plutôt aux dommages causés dans le corps en fait par l'endométriose. Du coup, moi, je suis au stade le plus bas, donc j'ai de la chance, parce que j'ai qu'un nodule entre le col de l'utérus et le rectum en fait. D'accord. Tout le reste va bien, voilà. Je suis suivie par un gynéco. D'ailleurs, voilà, je conseille, si vous avez quoi que ce soit, un suivi chez le médecin ou un gynéco, ou voilà, surtout quelqu'un de bienveillant, c'est hyper important. Quelqu'un qui nous écoute, parce que on n'est pas toujours écouté. Ouais. J'ai pris la pilule très tôt, très très jeune. Parce que justement, j'allais chez le médecin, on me disait ouais, bon, c'est normal d'avoir mal, vas-y prends la pilule et voilà. Donc j'ai pris la pilule pendant 15 ans et je la supportais plus en fait. Et puis bon après voilà, du coup on m'a diagnostiqué l'endométriose finalement et voilà. Et j'ai arrêté la pilule. Alors c'était bizarre parce que quand on diagnostique l'endométriose, la plupart des médecins, enfin des gynécos disent qu'il faut plus avoir les règles parce que ça favorise l'avancée de la maladie, on va dire. Sauf que moi je voulais pas, donc je fais mes trucs à côté. Je prends pas la pilule parce que ça va en fait, parce que voilà, je me fais suivre tous les ans et ça évolue pas, donc ça va pour l'instant. Du coup, je me suis tournée un peu désespérée vers des associations de femmes atteintes d'endométriose et un naturopathe. D'accord. Et du coup, alors ce naturopathe, il m'a conseillé surtout une alimentation anti-inflammatoire, on va dire. C'était sans gluten, végétarien, sans produits laitiers. Je suis sortie de là, j'étais
désespérée un peu, je savais pas trop comment j'allais pouvoir faire. Ouais, c'était beaucoup de gros changements, ouais. Ouais, je lui ai fait confiance, il m'a dit vas-y, tu le fais pendant aussi, c'est un médecin aussi à côté, donc je sais pas, voilà, il m'a fait faire des tests et tout. J'ai fait confiance, pendant 2 mois j'ai essayé à fond donc cette alimentation-là, et ça a été le jour et la nuit. Incroyable. En fait, ça a tout changé. Alors après, j'adapte un peu si j'ai envie de, je sais pas, je suis à une fête ou je sais pas quoi, il y a un gâteau ou n'importe quoi, j'en mange, je sais que je vais avoir mal. Par exemple, le gluten, c'est ce qui me fait le plus de mal, on va dire. Après, c'est valable pour moi, mais pas forcément pour une autre. Bien sûr. C'est quand même commun chez beaucoup de femmes atteintes d'endométriose. Ouais. Donc ça, c'est le truc le plus, voilà, qui m'a fait le plus de bien, si tu veux. Après, bon, il y a des compléments alimentaires. Et après, j'ai de la chance, je travaille beaucoup depuis chez moi parce que voilà, je suis indépendante et ça, c'est super cool parce que les jours où je suis mal, je peux me permettre, alors peut-être pas tout le temps, mais je peux me permettre un peu de me poser et d'être en PLS dans mon canapé. Je sais que c'est un gros souci. Ouais, pour les filles qui m'ont contacté, c'est un gros souci, quoi. Elles ont même certaines... Il y en a une qui m'a contacté qui était au stade 4 en fait, de l'endométriose et qui du coup avait dû arrêter même de travailler, c'était plus possible et tout. Enfin, c'est horrible, quoi. Ce qu'elle m'a décrit, c'est très violent. C'est ça. C'est ça. J'avais une collègue voilà, qui est souvent en arrêt maladie pour ça et ça crée en plus des problèmes au quotidien, au travail par exemple, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ne comprennent pas ça. Sûr. Et bon, voilà, en général. Et dans le couple aussi. Ouais. Moi, avec mon ex, voilà, c'était des fois un peu compliqué jusqu'à ce que je le traîne à une journée de découverte sur l'endométriose organisée par l'association avec laquelle je suis en contact. Et là, il a compris que oui, que c'était... Mais bon, voilà, c'est ça, il faut beaucoup en parler. C'est pas facile. Et après, le sport, c'est con parce que quand on a endométriose ou pas, quand on a nos règles et si on souffre, on n'a pas envie. Mais en fait, c'est... apparemment c'est fou, tout le monde m'a dit ça aussi, voilà. Super intéressant. Ouais. Tout ce qui peut nous faire du bien en fait, pour certaines ça va être le yoga, pour d'autres, je sais pas, se masturber, plein de trucs comme ça. J'ai des filles qui m'ont dit ça aussi. Bah écoute, super intéressant et super, je pense que c'est bien de communiquer sur le sujet, d'en parler. Moi j'ai de la chance, c'est quelque chose qui me touche pas, mais je sais que c'est, vu tous les témoignages que j'ai eu sur Instagram, c'est quand même tristement assez commun. Et on n'en parlait pas du tout il y a quelques années et là on commence quand même à bien en parler, donc j'espère qu'on trouvera des solutions plus radicales. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, je te souhaite une très bonne journée. Comme dit, moi j'ai la chance d'avoir des SPM qui ne changent pas du tout mon humeur ou mon état d'esprit, enfin je crois, j'ai pas vraiment la sensation de me trouver différente, ce qui n'est malheureusement pas le cas de mon amie Colline, donc je vais l'appeler pour avoir son témoignage et qu'elle nous explique un petit peu comment elle gère tout ça. Coucou Coco, ça va? Oui, ça va, toi? Oui, ça va. Écoute, je voulais ton petit ressenti sur ta manière de vivre tes règles ou même ton SPM, ton syndrome prémenstruel. Donne-moi un petit peu ton témoignage et comment tu vis tout ça. Alors moi, les règles, ça va. Le SPM, l'enfer. N'est-ce pas? Voilà, c'est revenu en force. J'étais sous antidépresseur pendant 8 mois et j'ai arrêté. Donc là, j'ai un bon gros retour en force, mais je suis toujours en vie, comme tu peux le constater, donc je trouve ça plutôt positif. Et après, on en a déjà parlé, mais moi, ce qui m'a pas mal aidé dans mes SPM, c'est pas forcément un truc pour me débarrasser de mes SPM, mais c'est vraiment d'en parler avec mon entourage et notamment avec la personne qui partage ma vie, aka mon chéri. Parce que je pense que pour les hommes, c'est hyper... Il y a un truc très incompréhensible, en fait, parce qu'ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Le chéri en question, il passe... C'est vrai, on le voit. Il passe derrière avec le bonnet. Tu dis à mon chéri, puis on le voit derrière. Merde! Attends, j'essaie de cadrer un peu différemment. Oh la vache. Oui, donc Aka mon chéri et ouais, donc je disais, je pense que pour les hommes, comme c'est un truc vraiment qu'ils vivent pas, je pense qu'ils peuvent pas comprendre en fait les hommes, tu vois, c'est un truc tellement arrête de rire, putain. Moi j'ai... Ah non, mais fais chier, en plus je suis stressée, j'ai plein de trucs. Non, vas-y, je suis désolée, vas-y. Mais de toute façon, on te verra pas on verra que moi, non? Non, je pense qu'on on me voit aussi. Ah bah oui, d'accord, ok. Donc vas-y, tu dis, t'en as redit un peu que t'en as parlé à ton entourage. Ouais, désolée. Ok. Bonjour, commence, tu sais quoi. Et ouais, moi du coup, ce qui m'a vachement aidé pour...
Je vois ta gueule là maintenant. On y va. Donc, moi, ce qui m'a pas mal aidé, alors pas tant pour faire disparaître le SPM, etc., mais plus d'un point de vue, tu vois, psychologique, émotionnel, c'est en fait d'en avoir parlé à mon mec, quoi, tu vois. Putain, mais arrête de rire. Non, mais pour qu'il te soutienne et qu'il soit prévenu, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, et lui expliquer, en fait, tu vois, qu'il comprenne un petit peu que je suis pas, seulement quand j'ai des SPM, vraiment, alors parfois je vais être très très déprimée et parfois je vais être d'une humeur, mais un truc mais genre horrible, où vraiment j'ai envie de tuer la terre entière. C'est genre je me réveille, je suis d'une humeur de chacal, tu vois. Je pense que c'est difficile, enfin c'est très difficile pour moi, je pense que c'est difficile pour lui aussi. Et le fait de comprendre aussi, tu vois, que c'est pas lié à lui et que c'est vraiment un truc, moi je fais souvent un peu le parallèle en fait entre genre la dépression et les SPM, parce que tu traverses vraiment un état sur lequel t'as pas du tout de prise, et c'est hyper dur en fait quand la personne qui partage ta vie comprend pas ça, tu vois, et tu sais, ça peut amener en fait à des confrontations, des prises de tête, tu vois, qui servent à rien et qui en plus vont avoir tendance à empirer, tu vois, ton état émotionnel. Donc ouais, moi je trouve ça hyper important en fait dans la globalité d'en parler, tu vois, et de pas démocratiser le SPM, mais de lever un peu le tabou, tu vois, qu'il y a autour de ça. Ouais, non mais c'est important. Marie Youpi aussi me disait ça, qu'elle en avait parlé même à ses enfants, un peu en mode me faites pas chier pendant cette période. Moi j'en parle aussi avec ma fille qui du coup elle vit un petit peu la même chose, hein, vu qu'elle a 14 ans, et elle est aussi pas mal impactée par ses cycles, et du coup il y a quand même un truc, tu vois, quand on a nos règles, que ce soit elle ou moi, parce qu'on les a pas toujours ensemble, tu vois, un truc de ok, voilà, c'est bon, t'es en SPM, Ouais, c'est bien. voilà, câlinou, bisous bisous, tout ça, on passe l'éponge un peu plus que d'habitude, et puis roule ma poule, quoi, tu vois. Et sinon tu as aussi une petite astuce toi par rapport à la douleur en plus? Ah oui, alors moi, mon astuce ultime, quand j'ai pas des grosses douleurs quand j'ai mes règles, mais souvent le premier jour, je douille un petit peu, c'est quelques gouttes en fait de CBD sur un tampon, et que je garde vraiment. Moi, je mets pas de tampon en fait en règle générale. Moi, je mets surtout des culottes de règles et des trucs comme ça. Donc ouais, je mets quelques gouttes de CBD sur un tampon et je le garde vraiment genre entre, je sais pas, entre 30 minutes et 1 heure, juste le temps en fait que le CBD fasse effet. Et alors sur moi, c'est genre mais ultra supra efficace, quoi. Ok. Bon bah trop cool. Moi c'est vrai que j'en applique en massage ou des fois sous la langue, mais super intéressant. Ouais, ça fonctionne aussi, ouais. Cette astuce qui est plus dans le vif du sujet. Bah c'est ça, c'est plus direct quoi, si tu veux. Hein. Merci beaucoup pour ces petites astuces et cette normalisation du SPM. Merci Coco. Mais je t'en prie, plein de bisous. On ne le dira jamais assez, les règles ne sont pas qu'une affaire de femmes, et Sam, qui est Elsie Lalou sur les réseaux sociaux, qui fait des super recettes véganes, a fait son coming out trans en juin dernier, et a aussi commencé la testostérone il y a 2 mois. Et je trouvais ça super intéressant et essentiel d'avoir son ressenti, sa manière de vivre sur les règles, et aussi la complexité à laquelle il a été confronté vis-à-vis du corps médical. C'est quand même intéressant de le souligner, je pense que c'est un sacré parcours du combattant pour trouver des praticiens qui sont à l'écoute et surtout très au courant en fait de ces sujets-là. Coucou Sam, ça va? Marie, ça va et toi? Ouais, super. Donc toi tu as fait ton coming out trans en juin, et tu as aussi commencé la testostérone il y a 2 mois, et je voulais savoir comment tu vivais ton cycle menstruel depuis, et puis tes habitudes et tout ça. Alors, en un mot, mal. Merde. J'ai aussi posé un stérilet en cuivre en même temps que j'ai commencé la testostérone, et j'ai eu 40 jours de règles. Voilà, Quelle horreur. c'était dur, c'était dur. Normalement, la testostérone arrête les règles, donc ça c'est chouette. J'attends encore, ça va venir. On attend. C'est ça, on attend avec impatience. Je précise quand même qu'il y a quand même besoin d'une méthode de contraception. Et ensuite, au-delà de ça, en tant que personne trans, tu peux ressentir de la dysphorie par rapport à tes règles, puisque je me considère pas comme une femme. Et du coup, ça te rappelle douloureusement quand même. Oui, t'es bien présent quoi. Donc c'est important à ce moment-là, je pense, de prendre du temps pour soi, de s'entourer comme il faut, et voilà, pour le vivre le mieux possible en fait à ce moment-là. Ok, toi c'est comme ça que tu fais? Ou tu as des petites astuces ou... Je réfléchis. Tu fais des gâteaux. Tu peux faire des gâteaux, hein. Non mais c'est vrai, hein. Le Marie adore le chocolat, le praliné, c'est bien, ça aide. Non, en vrai, en plus j'ai un cycle vraiment de merde. Enfin, Ouais. voilà, ça fait mal, c'est douloureux.
Donc en général, ouais, bah, j'essaie de prendre du temps off si j'en ai besoin, de faire des trucs que j'aime, de faire la patate sur le canapé si j'en ai besoin. C'est bien. Et voilà, et d'être indulgent avec moi-même globalement parce que c'est une période qui est pas forcément facile et voilà, c'est ça qui compte. En fait, quand j'ai vraiment trop mal, je prends des gouttes de CBD, donc de l'huile à 5% et c'est vrai que ça aide pas mal pour les douleurs de règles. C'est mon petit truc, avec le chocolat. Tu mets ça sous la langue? Ouais, tu pas en prends massage une pipette sous la langue et tu laisses 30 secondes et ouais, ça aide bien, c'est cool. Ok, et en fait là ton cycle a changé surtout depuis le stérilet je pense. Ouais, c'est juste ça. Moi ça m'a pas fait ça, putain. Enfin, moi c'est le contraire, tu vois. Quand je l'ai posé le stérilet, j'ai plus de règles pendant 2 ans en fait. Et après ça finit par revenir grâce à un massage, ce qui est vraiment très particulier. Et du coup t'as changé de contraception pour pas qu'il y ait de soucis au niveau des hormones? T'avais quoi avant? En fait, je cherchais et j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la réponse de savoir si c'était possible de prendre la testostérone et en même temps d'avoir une contraception hormonale. J'ai demandé à mon médecin traitant qui ne savait pas. J'ai eu un endocrinologue catastrophique qui ne m'a pas répondu. J'ai cherché sur des groupes Facebook. Bref, j'étais désespérée. Je me suis dit vaut mieux changer au cas où avant de faire la première injection et du coup je suis passée à un stérilet en cuivre avec 0 hormones et là je suis sûre que c'est ok, même si c'est bien douloureux sur le premier mois en tout cas. Mais du coup est-ce que tu avais cherché sur Ginenco des praticiens qui sont peut-être plus renseignés ou non? Enfin ça doit être super compliqué, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand même au niveau de l'endométriose, il y a beaucoup de praticiens qui sont pas forcément très renseignés sur le sujet. Ça doit être compliqué de trouver... Globalement, en fait, quand t'es trans, c'est assez compliqué parce que il faut trouver des praticiens qui sont safe, qui vont t'accepter comme ça et qui vont pas te dire que tous tes problèmes c'est lié à ça. Donc c'est compliqué et même quand t'as des praticiens qui sont safe, parfois ils ont pas les réponses, ils sont pas forcément hyper formés. Enfin, en vrai c'est super compliqué, hein. Ouais, ça m'étonne pas. En tout cas. Ok, bah écoute, j'espère que ça évoluera. Une des choses les plus importantes, c'est aussi d'être bien accompagné, bien suivi par le milieu professionnel. Moi, j'avais une gynéco en fait que je pensais très bien, qui était bien en soi, mais qui était un peu old school, qui est partie à la retraite. Alors ça veut rien dire, il y a des gens qui vont partir à la retraite, qui sont tout à fait au fait, je sais pas, du consentement, ou d'une manière plus douce de faire, ou d'expliquer les choses, mais voilà, moi là c'était mon cas de figure. J'ai déjà raconté pas mal de fois cette histoire, mais je la re-raconte pour les nouvelles personnes ou les personnes qui débarqueraient sur cette vidéo. Moi quand j'ai voulu arrêter la pilule pour avoir un stérilet au cuivre, la première gynéco que j'ai prise comme ça à côté de chez moi m'a expliqué que le stérilet ne se posait pas sur des nullipares, que ça pouvait endommager mon utérus et a commencé à me faire toute une leçon sur mon envie d'avoir un stérilet alors que je n'avais pas eu d'enfant. J'ai fini donc par lui dire que je ne souhaitais pas avoir d'enfant, ce que je n'aurais pas fait si elle n'avait pas fait des caisses comme ça sur mon stérilet et tout ça. Ce à quoi elle avait donc répondu: c'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, vous changerez d'avis, vous êtes encore trop jeune. Bon, j'avais quand même 29 ans, hein, 28 ans, je sais plus quel âge j'avais, enfin j'avais presque 30 ans, donc voilà, elle m'a parlé comme si j'avais genre 18 ans et que j'avais rien vécu du tout. Enfin je dis pas qu'à 30 ans t'as tout vécu, hein, loin de là, et je me positionne pas du tout comme ça, mais putain j'étais trop choquée de sa réaction. Bon bref, ça m'énerve encore, hein, des années après ça m'énerve encore. Donc quand j'avais eu cette histoire là, j'avais partagé ça en story et certaines d'entre vous m'avaient partagé le site Ginenco, qui est une sorte d'annuaire qui recense des professionnels de la santé, surtout au niveau... oui, ça s'appelle Ginenco, je suis con. Qui est des professionnels de la santé du milieu gynécologique, donc des sages-femmes et des gynécos, qui ont des sortes de tags en fait, on va dire des minorités quoi, parce que voilà, donc il y a un tag child free, un tag pour dire que cette personne n'est pas grossophobe, cette personne n'est pas transphobe, enfin c'est absolument à la fois terrible en fait d'en arriver là, mais à la fois visiblement nécessaire. Et j'ai trouvé ma sage-femme sur ce site. Je dois prendre un bus, 3 trains, bref pour y aller c'est hyper chiant. En plus les délais sont quand même relativement longs, mais elle est tellement parfaite que j'irai dans le sud de la France pour aller la voir. Non, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, ça a révolutionné ma visite gynécologique annuelle, parce que enfin, évidemment, c'est jamais un moment cool. Enfin, franchement, moi, j'aime pas me mettre à poil comme ça, tu sais, chez un médecin. Enfin, moi, je trouve que le moment est quand même toujours très désagréable. Donc, raison de plus pour que les professionnels de santé
même si eux c'est leur quotidien, soit dans la compréhension, dans la gentillesse, dans l'explication, parce que nous on ne connaît pas forcément tout ça, et elle est extraordinaire parce que voilà, elle t'explique tout ce qu'elle va faire, elle te demande ton avis, elle te... En fait, s'il y a quelque chose, moi par exemple j'ai pas eu mes règles pendant 2 ans, elle en a pas fait tout un truc, c'était pas oh là il y a un problème, il faut faire des examens, il faut chercher. En fait ce qu'elle me disait que je trouvais très intéressant, c'est que quand t'as quelque chose qui n'est pas entre guillemets normal, il n'y a pas de normalité, un cycle voilà, qui a des règles qui arrivent tous les mois machin, ça veut pas forcément dire que t'as une maladie ou que t'as un problème, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Ça peut être comme ça peut être une période de ta vie, ça peut être du stress, ça va revenir, voilà. Après c'est cool de chercher si tu souffres en fait, c'est surtout ça le truc le plus important et on en parlera après avec Estelle Kiné. Le seul vrai problème en fait c'est s'il y a beaucoup de souffrance, ou s'il y a de la souffrance. Ça c'est pas normal et là il faut trouver des solutions et il faut s'adresser aux bonnes personnes. Mais je vous souhaite vraiment de trouver une sage-femme ou un gynécologue qui sera à votre écoute, compréhensif, ouvert d'esprit et qui ne va pas par exemple minimiser vos douleurs. Donc vraiment si vous ne trouvez pas entière satisfaction avec votre praticien, n'hésitez pas à en changer, à en chercher un autre, même si franchement c'est pas drôle, enfin moi ça m'a pas amusé d'aller justement voir cette femme que je ne connaissais pas et me mettre nue et après en chercher une autre et retourner chez quelqu'un de nouveau. Enfin voilà, moi je suis relativement pudique, même si là je suis très ouh, non je déconne. Mais franchement c'est pas une partie de plaisir d'aller se faire ausculter comme ça chez des gens que t'as jamais vus. Mais je ne peux que vous conseiller de trouver la bonne personne pour votre suivi gynécologique. D'ailleurs j'en profite parce que tout le monde ne le sait pas, que les sages-femmes sont tout à fait dans la capacité professionnelle à faire votre suivi gynécologique sur l'année, voilà, il n'y a pas de souci dans une certaine mesure. Mais si vous n'avez pas de complications on va dire, le suivi gynécologique peut être fait par une sage-femme. Donc allez-y, elles sont géniales, ils sont géniaux. C'est pour ça que j'ai contacté Estelle Kiné. Coucou Estelle, ça va? Oui, très bien et toi? Ça va super. Alors toi tu es kiné spécialisée dans le périnée et tu as aussi un compte Instagram sur lequel tu partages plein d'astuces notamment autour de la sexualité, sans tabou. J'aurais bien aimé avoir ton avis justement de professionnel dans cette vidéo au sujet des cycles menstruels, des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors déjà au niveau des cycles menstruels, je pense que l'important c'est surtout de se dire que la douleur n'est jamais normale. C'est ressentir les contractions de l'utérus, c'est normal, souffrir c'est pas normal. Donc que les douleurs elles soient psychiques ou physiques, il faut vraiment aller consulter les professionnels de santé. Surtout donc si les douleurs durent vraiment tout le cycle de façon très intense, on peut aller consulter en pensant à l'endométriose. Et ensuite si les douleurs sont plus diffuses etc., on peut aussi se faire accompagner pour tout ce qui est syndrome dysphorique prémenstruel. En fait ce que je trouve intéressant aussi c'est que tu dis qu'il faut ne pas hésiter à consulter et pas forcément que des gynécos ou des sages-femmes. Il y a pas mal de corps de métier qui peuvent répondre aux différentes problématiques. C'est vrai que quand on pense aux douleurs prémenstruelles et menstruelles, on pense tout de suite à gynéco, donc pour donner soit des anti-inflammatoires, soit des antidouleurs en général. On pense aussi au gynéco par rapport à la pilule, pour arrêter les règles et du coup éviter tous ces symptômes qui sont autour de cette période. Mais il y a aussi tous ceux qui accompagnent dans la douleur. Ouais. Donc tous ceux qui vont être, que ce soit de la sage-femme au kiné, à l'acupuncteur, Sophrologue. le yoga, sophrologue, voilà, tout ce qui peut mobiliser au niveau du ventre pour effectivement diminuer toutes les douleurs liées à cette, comment on peut dire, en fait, les douleurs c'est lié aux adhérences, à tout ce qui se mobilise mal. Donc tout ce qui va mobiliser et donner du mouvement dans l'abdomen va faire du bien. Ok. Faut pas hésiter aussi avec toutes les petites astuces de grand-mère, donc ce que tu viens de donner dans ta vidéo, parce que ce qui marche sur l'un marchera peut-être pas sur l'autre, il n'y a pas une seule technique, mais en piquant une petite technique à droite à gauche, on peut vraiment diminuer les douleurs et les troubles pendant cette période. Ok, super. Et du coup, toi, t'en donnes beaucoup sur ton compte, sur Instagram. Un dernier médicament qui marche très très bien, c'est l'orgasme. Ouais. L'orgasme avec l'explosion d'hormones, etc. C'est vraiment un antidouleur puissant, même si c'est pas une période où on a spécialement envie, mais en tout cas, les règles, c'est pas du tout un problème pour avoir des rapports sexuels avec un partenaire, et du coup c'est quand même aussi une technique. Ouais, ou même seule, parce que justement j'ai une amie qui me disait qu'elle se masturbait ou qu'elle utilisait le womanizer pendant les règles pour atténuer, et aussi Zoé qui a de l'endométriose qui me disait qu'avoir un orgasme ça pouvait l'aider en fait. Donc voilà, clairement. Ok, bah super intéressant. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne d'Estelle, la chaîne YouTube maintenant parce que tu t'es lancée sur YouTube, et le compte Instagram qui est, voilà, il regorge d'infos super intéressantes, donc je mettrai son lien dans la barre d'infos, allez la voir. En ce moment j'ai fait une vidéo sur l'endométriose
d'endométriose, donc plus précisément. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, les douleurs d'endométriose, on peut faire aussi des choses. Super, trop intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. J'aimerais beaucoup appeler ma petite Marie Youpi, la Youpance Witchy, qui a sûrement plein de choses passionnantes à dire et une petite astuce un peu décalée pour aider à mieux vivre son cycle menstruel. Coucou! Ça va et toi? Oui, ça va. Marie, je suis en train de tourner une vidéo sur comment bien vivre son cycle menstruel et je voulais avoir tes astuces. Alors, déjà, avant d'avoir mes règles, je préviens tout le monde dans ma famille. C'est vrai? Il va falloir m'être utile. Ah ouais, putain, Colline fait ça aussi. Ah mais ouais, je les préviens parce qu'en fait, je sais que je vais être de mauvaise humeur et je sais que je vais mal prendre des trucs ou je vais mal leur parler et que je vais m'en vouloir. Du coup, si tout le monde le sait, tout le monde est un peu en mode genre. Ok, putain c'est vraiment... Moi j'ai de la chance, j'ai pas ce souci de comportement, de changement de comportement, mais... Ouais. Et aussi déjà, franchement, ça m'a pris du temps, mais maintenant je me repose vraiment. Tu vois, je sais que ça va être un moment où je vais avoir besoin de mettre une série dans mon lit. Ouais. Et d'être tranquille, tu vois, tout ça. Et aussi, on m'avait dit, et je trouve que ça marche plutôt bien, d'utiliser, tu sais, de l'huile végétale avec de l'huile essentielle d'estragon. Ouais. Ça sent un peu l'anis, c'est un peu fort, et franchement je me masque le ventre avec ça, et j'ai vraiment l'impression que ça agit pas mal, tu vois. Comme ça l'odeur éloigne les gens et t'es tranquille. Oui. Je me fais un petit éveil bien avant pour sortir les épinards, tu vois, du cheveu. Et moi ce qui m'aide aussi vachement, donc je me repose, tout ça, et franchement il y a un truc trop bizarre, c'est que je sais qu'il y a des femmes dans cette période-là qui ont envie de faire l'amour, qui ont envie de... Genre, tu vois, ça dépend vachement, ouais. J'en ai déjà parlé sur les réseaux et tout. Et moi, pas du tout. J'ai pas du tout envie. C'est vraiment un moment où, au contraire, genre, quand je pense à ça, je me dis genre, oh non, mais faut pas, genre, pas du tout, tu Flemme. Ah ouais, non, bouche, tu vois. Par contre, franchement, j'utilise mon womanizer, et je trouve que ça me fait vachement du bien. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'apporter du bien à cet endroit qui est inflammé, qui va pas bien, c'est comme si je lui disais, t'inquiète, tu vas bien, ça va bien se passer. C'est comme un massage. Et puis j'ai toujours un petit bracelet en pierre de lune, tu vois. Ok, ça c'est ton côté witchy qui parle. Ouais. C'est bien, comme ça j'ai un panel de plein de styles. Merci beaucoup Marie, je te fais des bisous. J'espère qu'au travers de mes petites astuces, mais également des témoignages des copains, des copines, ça vous aura un petit peu éclairé sur les différentes manières de vivre son cycle. Comme dit en intro de cette vidéo, je sais qu'il y a autant de manières de vivre son cycle que de personnes, donc c'est propre à chacun. Je vais vous mettre tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos, des associations pour aider au niveau de l'endométriose, le site Ginenco que je ne diffuserai jamais assez, c'est vraiment le truc le plus important et je suis si heureuse de toujours recevoir des messages de certaines d'entre vous qui ont trouvé leur sage-femme, leur gynéco sur ce site-là, donc vraiment ça c'est génial, la Bible. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer aussi votre cas précis. Je sais que je n'ai pas abordé le syndrome des ovaires polykystiques, je sais qu'il y a énormément de choses horribles que j'ai lues, enfin franchement c'était très lourd en fait de lire tous vos témoignages. J'avais conscience qu'il y avait beaucoup de souffrance autour du cycle menstruel, c'est ce que je disais justement avec Zoé, je crois, que voilà j'avais lu qu'une personne qui était vraiment touchée par la maladie d'endométriose au stade 4 avait carrément dû arrêter de travailler parce que c'était impossible de lier les deux, et même au niveau de sa vie de couple c'était pas possible parce qu'elle n'avait plus de relations sexuelles, trop de douleurs quoi. Donc voilà, très difficile. Je vous souhaite énormément de courage, n'hésitez pas à mettre vos témoignages ou vos ressources en commentaire, c'est super important. J'espère avoir donné un minimum de visibilité avec cette vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.